Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 71. Et dans cet épisode, on va s'occuper de là où je vous ai posé. Le sol. Je vais commencer par vous montrer le sol qu'on a choisi avec madame. Ensuite, je vous expliquerai 2-3 petits trucs concernant la pièce. Et après, j'aurai juste à me changer, préparer tout ce dont j'ai besoin. Et puis on pourra s'y mettre. Pour le sol, j'en ai placé quelques-uns à même le sol, pour le coup. Afin qu'on puisse se rendre compte un petit peu de savoir si on avait pris le bon coloris ou pas. Alors ça, c'est du carrelage, effet bois. Quelque chose de pas trop foncé pour pas assombrir toute cette belle pièce bien lumineuse, et pas trop clair pour pas que ça nous pète aux yeux quand on rentre dans la salle. Étant donné que ce sont des longs morceaux de carreaux et que c'est pas carré. Au lieu de prendre des croisillons, on a pris des T pour faire les joints. On est sur des joints de 2 mm. Au niveau de la disposition, ça sera à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on va poser ça un peu aléatoirement pour commencer. Et puis ensuite, tout va se suivre logiquement. Pour le placement des carreaux, du moins l'alignement à un mur, j'ai choisi ce mur-là. Parce que c'est le mur qu'il y a sur la plus grande longueur et qui est le plus droit. C'est-à-dire que c'est le plus long qui part comme ça, mais après on peut voir qu'il se décale un petit peu vers la gauche. Et ça, c'est parce que la maçonnerie était pas forcément bonne dès le départ. Mais le principal, c'est que ça tienne. Et puis de toute façon, c'est pas bien grave, ça ne fera faire qu'un peu plus de découpe. Maintenant, concernant le sol actuellement en lui-même. Il est vrai que j'avais dit que je voulais faire un autre réagréage pour pouvoir cacher tous les petits trucs que j'ai fait là un peu partout, en bricolant quoi. Et après coup, je me suis dit, pourquoi s'emmerder à refaire encore un agréage? Ça va réaugmenter le niveau de ma pièce. C'est peut-être pas une bonne idée. Et puis tout compte fait, il me restait, dans la dépendance, on m'avait donné, il y a déjà un moment de ça, la moitié d'un bidon de primaire d'accroche, que j'ai appliqué sur la moitié de ma pièce, puisque j'avais que la moitié d'un bidon. Et du coup, il faudra que j'aille en racheter un pour pouvoir faire le pompier, ce qui fera qu'il me restera encore une moitié de bidon. Je m'égare un peu là. Mais enfin bref, du coup, pas de réagréage, on va faire comme ça, la colle viendra faire le travail. Et là, à cet endroit-là, vous pouvez voir la différence entre l'endroit où il y a le primaire d'accroche et l'endroit où il n'y en a pas. Allez, fin des explications, je me change et je me mets au boulot. Croyez-le ou non, c'est plus physique que ça n'en a l'air. Pour le moment, j'ai déjà posé 6 planches. Je vais appeler ça des planches et pas des carreaux parce que c'est pas carré. Et entre bien placés pour que les joints soient égaux partout, que toutes les lames soient au bon niveau, martelées pour que tout soit bien scellé. Oh la vache, j'ai mal au dos. Et en plus de ça, c'est la première fois que je fais ça. Rien ne me dit que ça sera forcément bien fait au bout du compte. Et au moins ça sera fait. Allez, j'y retourne. One eternity later. Ouais. C'est pas parfait. Mais bordel, qu'est-ce que ça en jette? J'ai décidé d'en réaliser une bonne partie en off parce que je trouvais que c'était pas forcément très intéressant de devoir faire ça pendant 10 minutes. Et étant donné que j'ai pas envie que ça me prête trop de temps non plus pour la vidéo et que c'est pas un tutoriel, eh bien je me permets d'en faire une bonne partie en off. Maintenant, je me retrouve un petit peu coincé parce que je peux pas monter sur celui que j'ai installé maintenant, pour des raisons évidentes que c'est pas sec. Donc je vais attendre 24 heures avant de pouvoir commencer à marcher dessus, tout simplement, et continuer sur les bords. Et pour vous, c'est tout de suite. Yeah. Trop bien. Maintenant, je vais m'occuper de finir les bords avec les planches en entière. Ça fait juste un peu chier parce que je vais devoir me mouiller le cul dehors pour faire la colle. Enfin, tu vas me dire. Quand j'ai commencé les travaux, je me mouillais le cul dehors, tout court, quoi.
Maintenant, j'ai un toit, donc j'ai juste la colle à faire, et puis le reste, je suis peinard. Et après ça, on pourra enfin s'attaquer aux découpes. Et on commencera par celle-ci. Alors là, je m'arrête 5 minutes parce qu'il vient de m'arriver une dinguerie quand même. J'ai fini de positionner partout toutes les planches entières. Enfin, là où il n'y a pas besoin de découpe. Il se trouve que dans mon seau là-bas, il me restait de la colle. Et j'allais certainement pas l'acheter. Du coup, je me suis dit, je vais commencer les découpes. Et c'est type-là que je me suis fait une fois de plus rattraper par mon matériel à 2 balles. C'est-à-dire que la disqueuse bas de gamme que je m'étais payée, pas cher, et payé quand même, m'a lâché avant même que je puisse faire tourner le disque. Et j'avais plus rien sous la main pour couper mon carrelage. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je file au magasin en me disant que j'allais en profiter et que j'allais acheter ce qu'il fallait pour couper le carrelage. Sauf que moi, c'est du carrelage en lame de 1,20 m. Et il n'y a pas pour couper les carreaux en 1,20 m. Enfin, du moins, il n'y avait pas au magasin en tout cas. Vous allez me dire que j'aurais pu prendre une petite pour les découpes dans la largeur, ça l'aurait fait, ça c'est sûr. Mais j'aurais été emmerdé pour les découpes dans la longueur. Et en 2025, eh ben, j'ai pris la résolution d'arrêter d'acheter des outils de merde. Alors ça veut pas dire que je vais refaire tout mon stock d'outils en outils de qualité. Et maintenant, quand j'achète, eh ben j'achète de la bonne gamme. Parce que quand j'y repense, si je cumule tout ce que m'a coûté mes outils merdiques, eh ben j'arrive au prix des outils de qualité. Et du coup, nouvelle disqueuse de qualité et de marque en plus. Avec ça, on va pas faire les cons et on va la respecter un petit peu quand même. Oui, papa prendra soin de toi, ma fille. Bon, maintenant c'est pas tout, il faut que je lui remette parce que sinon la colle, eh ben, elle va coller au seau. Et de une. Bon, elle est pas de parfaite, parce que ça c'était une chute d'un carreau que j'avais cassé en deux. L'espace entre le mur et le carreau est pas bien grave non plus, même si je peux y passer un doigt, puisque je mettrai le joint et puis la plainte, eh ben, ça va tout cacher. Allez, je continue sur ma lancée. La nuit est tombée. Et donc je vais arrêter les découpes pour aujourd'hui. Pour le moment, j'ai fait ça. Alors vous allez me dire, pourquoi t'es pas parti de là pour faire comme ça petit à petit? Eh bien non, parce que quand j'ai installé celui-ci, le morceau qui me restait, il pouvait pas forcément aller là, donc du coup, il allait là-bas, donc je l'ai mis là. Enfin vous voyez quoi, j'ai fait tout pour optimiser les découpes et limiter la perte. Allez, je vais me coucher, je vais reprendre main. Eh bien, je pourrais presque vous faire croire que j'ai tout terminé, enfin presque, mais la réalité de la chose, c'est que j'ai juste fait les découpes et j'ai pas encore collé. Et grâce à ça, je peux d'ores et déjà dire qu'il devrait me rester environ une bonne dizaine de planches. Eh bien, sans vouloir me vanter, pour une première, c'est vraiment pas mal. Alors bien sûr, je le redis, tout n'est pas parfait, mais franchement, je suis fier de moi. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les chutes qui vont d'un bout à l'autre, et j'ai même commencé les découpes le long des murs. Mais je ne vous montre rien dans cet épisode, car il est temps de se dire au revoir. Et à la semaine prochaine, en vous souhaitant